Donc, les Français, putain, faut vous motiver là, d'accord? Faites-le vous-même. Faites-le vous-même. Alors, donc, Philippot, Karl Zéro, pédocriminalité de réseau, la faille de cette république, la faille de tout leur système dans la non-violence, pour recevoir l'aide divine, les enfants, avant toute chose. Et pas le droit de consommer, d'aller au resto, d'aller au McDo, d'aller ceci, d'aller cela, et passe. Mais passe. Tu vois bien que tu passes. Donc, Philippot sur LCI. Alors, Philippot, pourquoi Philippot? Alors, je me baladais sur YouTube, machin, je tombe sur l'Autruche, la l'Autruche Channel. Alors, l'Autruche, faut-il attendre un sauveur ou se démerder tout seul? Putain, avec ton corps de chétif, tu vas te démerder tout seul, toi? T'as un bison pour te déplacer, t'as pas de bison, t'as pas de bisous, t'as rien du tout. Donc, il y a un sauveur. Tu l'as déjà, le sauveur. Il est sous ton nez, ouvre ta fenêtre, il est dehors, regarde, partout. À la limite, reste chez toi, il est à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Il est déjà là, le sauveur, il est déjà venu. Tout est accompli déjà. Il faut juste l'appeler, tout le temps. C'est lui la puissance. C'est lui l'éternel. C'est lui qui fait fuir tous les démons. Comment tu veux faire fuir les démons qui t'environnent? Car lui, il est vénère. Comment tu veux faire fuir les démons si tu n'invoques pas le Seigneur? Là-dessus, Farida Belgoul, dans son discours, elle a 100%, 300% raison. Comment tu veux changer l'état d'un peuple si tu ne te changes pas toi-même? Comment tu veux te libérer d'une élite sataniste si tu t'implores pas à genoux par terre ton Seigneur? Et que tu fais pas sa volonté, en toute obéissance, en serviteur pour lui. Donc, chez l'Autruche, cette histoire de sauveur, non-sauveur, etc. Putain, arrêtez de palabrer, bon sang. Les enfants, oh. C'est pas vous qui, les l'autruchiers, là, chez Loup Divergent, là, tu nous faisais pas la morale, à nous, les platistes, tu m'avais pas fait la morale, là, au téléphone, en disant, ouais, mais tu parles plus de Thomas Pesquet que des enfants, etc. Mais vous n'en parlez pas, jamais, vous. Nous, tout le temps. Parce qu'on en a. Parce qu'on s'imagine ce que ça doit être pour un enfant de vivre ça. Parce qu'on a gardé notre âme d'enfant, nous, quelque part, de vivre ce qu'ils subissent là, dans leur réseau de la mort, etc. C'est pas pire que de devoir subir un dharma con, un passe à la con, des journalopes et des conneries et des machins. Putain, mais 1000 fois plus. Donc, ça, je le mets en parallèle avec l'autre live de chez l'Autruche. J'écoute, je me ferme ma gueule, j'écoute. Vous recevez Plancard d'Assac. Moi, je l'aime bien, hein. J'ai déjà une affection pour lui parce qu'il a la même voix que, tu sais, le vieux, là, Maestro dans Il était une fois la vie. Non, Il était une fois l'homme. Il a la même voix, Plancard d'Assac. Alors, tu peux l'écouter, t'as le menton sur les mains, comme ça, puis tu l'écoutes comme un enfant. T'aimes bien sa voix. Alors, ils se sont pris la tête chez l'Autruche, avec Plancard d'Assac. Enfin, pris la tête, ils ont eu un petit débat, une petite discussion, ils sont pas d'accord. Parce que l'Autruche, il veut faire plus rebelle que les rebelles, alors que bon, il est toujours dans le globisme et il te parlera jamais de Dieu. Enfin, t'as compris? Donc, il veut faire plus rebelle que les rebelles. Oui, mais moi, je vote. Et donc, son discours, c'est oui, mais moi, de toute façon, je vote plus, je vote pas, j'irai pas voter. C'est tout de la fumisterie, les politiciens, tout ça, tout le système, machin. Oublie, Philippe, oublie. On est d'accord, l'Autruche. Vous avez parlé beaucoup de la fraude à l'entité juridique. C'est quelque chose que vous concrétisez un petit peu dans votre vécu, là? Bon, bref. Donc, ils se prennent la tête. Et puis, Philippe Plancard d'Assac, alors lui, il soutenait mordicus que, oui, bah, moi, je pense qu'il faut voter Valérie Pécresse parce qu'il faut tout sauf Macron. C'est ça la stratégie, c'est tout sauf Macron. Bon, et puis alors ils étaient étonnés, ils disaient, oui, mais Pécresse, il y a aussi les mêmes influences derrière que Macron, il faut viser plus haut que les candidats, les Macron, les pantins, là, bien, tout à fait, bien entendu. Je pense que Plancard d'Assac, il l'a bien compris, etc. Mais il faut raisonner stratégique. Il faut arrêter de faire les fingles. Il faut arrêter de dire, oui, nous, on fait pas de concessions parce que on veut rester le cul propre. Mais vous avez déjà le cul sale. Vous avez déjà le cul sale. Tu sors de la cuvette des chiottes, l'Autruche. Rappelle-toi, t'as même encore les chaussettes mouillées.
Donc, arrêtez de faire les fines gueules. Quand Ploncard d'Assac qui te propose une stratégie, ça s'écoute. Maintenant, Ploncard d'Assac, il aurait fallu lui dire, mais attendez, pourquoi Pécresse? Si aujourd'hui, tu dois choisir le moins pire, et pourtant, tu sais très bien que moi, ce mec-là, homosexuel, pour la République, pour tout ça. Oui, mais attends, à un moment donné, quand tu cherches à gravir une montagne, faut y aller étape par étape. Ou alors on dit, moi je te dis, comme on avait déjà dit, ou alors maintenant c'est table rase, d'accord? On sait que tout leur système, de toute façon, il n'y a plus rien de bon, il n'y a plus que de la merde, etc. Et alors juste, on lâche tout. On lâche tout. Dieu fera son œuvre. Les mécréants tomberont en enfer. Ceux qui ne reviennent pas en sincère repentir, en humilité, tant pis pour eux. Chacun sa gueule. Si nous on a compris qu'on est du bon côté du manche, tant mieux pour nous. Ceux qui restent du mauvais côté du manche et qui veulent rien comprendre et rien écouter et qui ne veulent même plus discuter, même plus débattre pour avancer, qui viennent pas se plaindre, qui est des moujons et puis des journalopes et puis de la censure et du truc et du machin. Donc, t'as des élections bientôt. Peut-être. Parce qu'à mon avis, ils vont te déclencher la guerre. Et tu pourras même pas voter, ils vont te déclarer un état d'urgence à la con, ils vont te dire bon, on reste au pouvoir parce que là, Poutine, c'est trop grave, machin. Ils vont te la faire à l'envers comme ça. Ça peut venir très vite, une guerre mondiale. Tu te couches le soir, tu te réveilles le lendemain matin, c'est la guerre. Il suffit qu'il y en ait un qui a appuyé sur un bouton la nuit, qui ait pété un plomb, qui ait perdu patience, et c'est parti. Et puis, j'ai envie de te dire, ça fait partie de leur stratégie. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant dans l'histoire là. Il n'y a que une masse d'êtres humains qui, de manière globale, se fait tromper, manipuler, amener dans le gouffre, etc., etc. Alors que la sortie de secours à tout ça, c'est un petit chemin étroit, tout facile, tout simple, ouvert à tous les cœurs sincères et humbles. Dieu, la vérité, la joie, les enfants, la vie, la création, l'ordre naturel. Et le reste, c'est plus qu'un vieux cauchemar. Réveille-toi, Français, réveille-toi. Ils t'ont fait peur, ils étaient déguisés, ils ont porté des masques. Ils t'ont raconté des histoires qui font peur. T'as voulu y croire pour te faire bander un peu. Et regarde, ça te rend malheureux en fait. Bah oui, mais ça fait des années qu'on te le dit. Et que la seule sortie de secours à tout ça, c'est direction Jésus-Christ, direction le Tout-Puissant, le Père éternel, l'unique Créateur, le Créateur de toutes choses, le trône du Seigneur, d'Allah du Tout-Puissant. Plus vous allez rejeter ça, plus vous allez chercher autre chose, plus vous allez palabrer, plus vous allez avoir mal et vous faire mal et risquer de perdre votre âme éternellement en enfer. Est-ce que c'est un jeu tout ça? Est-ce que les souffrances que vous subissez, ça en vaut le coup? Le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que perdre son âme éternellement en enfer, le jeu en vaut la chandelle? Ben non, donc maintenant, vérité, bien, allons dans le bon sens, sereinement. C'est eux en face qui s'énervent, c'est eux dont le délai arrive bientôt à son terme. Dieu, il n'a pas dit l'humanité entière aura un délai, etc. Non, le mal, Iblis, Shaitan, Satan aura un délai annoncé. Donc nous, on a le temps. Mais en même temps, on n'a pas le temps. Parce qu'au moment où le délai du Shaitan se termine, ça veut dire que les comptes vont être faits. Et toi, tu auras choisi quel camp? Et toi, tu auras choisi quel camp? Le camp du bien, le camp du mal, le camp de la vérité, le camp du mensonge, le camp de l'orgueil ou le camp de l'humilité, le camp du je me gave, je raquette, les thunes, le matériel, etc. ou je suis en service pour les autres. Donc, Philippe Ploncard d'Assac, L'Autruche, Maximus Le Clément ont un débat où oui, mais il faudrait voter Pécresse, faut stratégique pour éviter Macron, etc. Putain, c'est sérieux, mais je sais pas. Moi, alors, je vois concrètement maintenant, faut être un peu terre-terre, hein. Puisque apparemment on a des gens terre-terre.
t'as différents candidats, d'accord? Bon, ils ont pas tous les signatures, les 500 signatures, machin, etc. Bah là, justement, ils cravachent pour ça. C'est ta dernière chance d'y arriver par les voix basses, par les urnes. Hein, quand on dit oui, le pouvoir se reprendra pas par les urnes, il se reprendra par les burnes. Bah, quand on n'a déjà pas les burnes d'expliquer à ses auditeurs l'arnaque de la NASA et pourquoi, etc., pour les empêcher de tomber dans le piège de la matrice Bluebeam à venir, etc., et puis qu'on n'a déjà pas les burnes de venir discuter avec les gens du lead, s'il te plaît, garde tes belles phrases pour toi. Quand on n'a pas les burnes de placer Jésus-Christ, Dieu, Allah, le Tout-Puissant, le Créateur, le Tout-Miséricordieux, et les enfants, à chaque fois qu'on ouvre la bouche, arrêtez de faire les malins, de faire les gros durs. Donc, stratégiquement, t'as le choix entre quoi? Macron, qui va très probablement ressortir par fraude, par manipulation médiatique, par l'inertie des Français dans la tiédeur, tout ça, d'accord? Ensuite, t'as une Pécresse, parce que bon, bah, qui y a de plus connu, sinon, bah, il nous reste quoi comme choix? Alors, il y a la marque LR, et puis il y a la marque PS. Alors eux, ils ont leur signature, hein, parce que bon, c'est validé par le système, et puis ça bouge pas, rien ne bouge, on reste en place, ça continue comme ça, droit dans le mur, hein, à 28 000 km/h, hein, la vitesse de la station spatiale, droit dans le mur. Hein. Mais voilà, eux, ils ont leur signature, Pécresse, Hidalgo. T'as vu les gourdasses, quoi. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, et puis les petits. Ah, les petits. Moi, j'aime bien les petits, moi. Oui, mais tu nous avais dit que plus jamais t'irais voter, qu'il fallait pas voter, machin, etc. Et moi, je te dis, c'est peut-être la dernière fois qu'on peut le faire, donc pourquoi on s'amuserait pas un petit peu, finalement? Si on nous en donne l'autorisation, apparemment, ils veulent donner l'autorisation aux Français. Parce que eux, ils misent sur un truc en face, c'est de se dire, bah regarde-les, ils sont tous désolidarisés du système, ils ont des gueules, machin, etc. Ils supportent plus la politique, on va avoir plein d'abstentions. Et puis l'autre, il va se faire réélire encore avec un pourcentage minime de la population française. Et puis ils vont dire, bah oui, mais la démocratie s'est exprimée, donc fermez tous vos gueules. Bah, mais il y a que 8 millions de Français qui ont voté pour ta grosse tâche là. Donc on doit se soumettre à 8 millions de Français complètement abruti, gogol, putain, le bas de la vase, là. Bah non. Donc, moi, je veux sortir de cette oppression du Reich européen. Je veux qu'on casse plus les pieds à personne avec des histoires de passes, de picous, de trucs de machin, et qu'on mette enfin les faits sur la table et qu'on pense aux enfants, etc. Et puis alors si en plus tu prends contact avec Carl Zero, ça me va très bien. Donc bah écoute, moi je vois que ça, hein. Moi je vois que lui, hein. Et puis ces histoires d'homosexualité, etc., bah, aux yeux de Dieu, ça le regarde. En tout cas, lui, il a dit plus de vérité que certains bons pères de famille qui font l'amour que dans le noir, et puis qui regardent TF1, et puis vont se prendre 3 doses, et puis votent comme on leur dit à la télé. Parce que, comme le dit l'autruche, le sauveur, l'homme parfait, il est pas là. Ou plutôt, il est déjà venu, mais on l'appelle pas, donc... Donc, maintenant, il faut arrêter de faire les fingles. Et il faut arrêter d'aller dans des manifs pour des trucs consuméristes qui n'ont pas de sens, face à une élite sataniste, tout en étant dans l'athéisme, la mécréance la plus crasse, et puis attendre des résultats de ça. Il n'y aura pas de résultats. Les Gilets jaunes, c'était de l'ingénierie sociale. On a eu 5 acteurs de crise majeurs qui ont pris le mouvement en main. Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, Ludovski et François Boulot. Et après est venu se rajouter Juan Branco. Bon, là, tout d'un coup, là, il y a un élan de mecs en bagnole. Parce que carburant trop cher, parce que trop cher pouvoir d'achat, parce que tout mélangé. C'est encore une fois un piratage du système pour ceux qui, depuis des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, manifestent en disant des vérités, des faits de science, et qui ont bien compris où tout ça allait. Et là, on vient de nouveau se faire polluer par les bouffeurs de saucisses, avec leur pot d'échappement, leur pollution, etc., qui suivent une tendance, les gens dans la tendance. Et regarde, dès qu'il y a une tendance, qui c'est que tu retrouves? Juan Branco,
Jérôme Rodriguez, ils sont là, ils reviennent, hein, vos acteurs de crise, les complotistes que vous osiez pas dénoncer pendant les gilets jaunes, parce qu'il fallait pas effrayer certains gilets jaunes et puis il fallait pas se faire cracher à la gueule par les idolâtres. Regardez les conséquences, vous pourriez en être débarrassé depuis longtemps de ça, mais ils vont venir de nouveau vous casser les couilles, et puis c'est eux que vous allez entendre parler à la télé, et puis c'est eux qui vont vous amener tout le mouvement là dans le mur. Et puis, je suis pas le seul à la voir venir comme ça, hein. Même l'autruche, il a compris. Mais ton histoire de convoi, de trucs, de machin, regarde, ça commence déjà au Canada, à la frontière avec les États-Unis. Ouais, bah voilà, depuis qu'il y a le convoi, machin, il y a des problèmes pour les denrées, hein, les denrées non essentielles. On a du mal à échanger les marchandises entre les frontières, ça fout le bordel. Oh putain, merde. Donc vous allez mettre le grand reset, et puis la crise économique, et puis le chaos économique sur le dos de... 3-4 camionneurs là qui pendant 15 jours seront venus vous casser les pieds. Puis il y a des Français qui seront assez cons pour vous croire et puis des journalistes qui seront assez corrompus, maçons ou complètement débiles pour venir appuyer cette version des faits. Mais c'est pas possible les Français, sérieux, mais vous allez comprendre ce qui vous arrive une bonne fois pour toutes. Donc, on va parler droit au but maintenant, on va être concret, clair, net, précis. Alors, Dieu, Allah, le Tout-Puissant, le Créateur, l'unique, le Tout-Miséricordieux, il t'a donné Jésus. Donc Jésus, Dieu, les anges, les prophètes, la parole, le Coran, la Bible, ça. Si t'as pas ça comme socle, au premier torrent, tu vas te faire balayer comme du sable. Comme de la boue. Pff. Premier truc. Deuxième truc, les enfants. Pédocriminalité de réseau, les enfants, et tu verras, juste derrière, t'auras la maçonnerie, t'auras les ampoules, t'auras tout ce que tu veux, les banksters, la dette, tout le merdier, c'est tout lié à ça, c'est leur essence, c'est leur énergie, ce truc-là. Ils se nourrissent de ça, de leur rituel, c'est grâce à ça qu'ils ont du pouvoir, c'est grâce à ça qu'ils ont de la séduction sur les masses, c'est grâce à ça qu'ils ont des démons qui œuvrent pour eux partout dans les familles, machin, etc., pour faire péter les plombs à tout le monde. Tout se passe dans l'invisible et l'énergie qu'ils utilisent pour ça, c'est leur rituel avec les gosses. Leur pédocriminalité, la pédophilie, tout ce merdier-là, Barbie Baphomet, bordel, sérieux, Barbie Baphomet! Mattel, c'est Mattel qui produit ça, c'est qui ça? D'où ça vient ça? Barbie Baphomet, regarde le système, Rihanna, Beyoncé, tout ton merdier sataniste là. Et après, tu t'étonnes que t'es dans le chaos, que tout va mal, que ça va pas bien, etc. Mais regarde ce que tu manges. Spirituellement, regarde ce que tu manges tous les jours, ce qu'on te fait bouffer au forceps, à l'entonnoir, comme une noix qu'on gave. Pourquoi tu choisis pas ce que tu manges? Pourquoi tu manges pas sereinement, en mâchant bien, en digérant bien, en te nourrissant de bonnes choses, saines, pures, qui non seulement te feront aucun mal, mais te donneront la vie éternelle. Vas-y, hein. Si t'as faim, mange. Il y a du pain pour tout le monde. Donc, Dieu avant toute chose. Les enfants. La joie de vivre, la vérité. Bon, maintenant, s'ils vous laissent le droit de voter, hein, parce qu'on est quand même une démocratie, pareil, je sais pas, c'est ce qui se dit dans les médias informés. Bon, sérieux, tu vas pas tortiller du cul pour chier droit, là, maintenant. Là, t'en as qu'un, hein. Qui peut éventuellement te faire sortir la tête de l'eau, là, avant que toute l'élite globale, transhumaniste, globaliste, NASA, tout bordel, Blue Beam, te noie à tout jamais. Pour l'instant, le meilleur pansement, c'est Florian. Le meilleur pansement, c'est Florian. Respectueusement, hein, monsieur Philippot, hein, on parle aux complotistes, là. Parce qu'il y a des complotistes un peu cons, des fois. Donc, oui, il faut pas voter, puis donner son cautionnement à la République, machin, etc. Ben, pas de problème, mais on a le droit de jouer avec elle, non? Bah écoute, la République, tu veux jouer à nous donner le droit de vote? Bah, écoute, vas-y, hein, on va s'en servir, hein, juste pour rigoler, juste pour voir ce que ça donne. Juste pour voir ce que ça donne, on va voter Philippot. Parce que t'as Le Pen, c'est bon, elle est trop tiède. Lui aussi, il est un petit peu tiède, mais bon, c'est moins que les autres. Pécresse, Hidalgo, machin, PS, machin, oublie. Non, par contre, là, l'arnaque globaliste, McKinsey, ah, il y en a qu'un qui en parle, hein. Il y en a qu'un qui en parle. Bon, bah écoutez, choisissons le moins pire, hein. Voilà. C'est juste histoire de gagner du temps. Ça va pas sauver la France, ça va pas tout résoudre d'un coup, ça va juste te donner de l'air un peu, parce que là on est en train de te noyer de force.
Comme dans une espèce de procédé MK Ultra, où on te met la tête dans l'eau, on te ressort la tête de l'eau. On te remet la tête dans l'eau, on te ressort la tête de l'eau. Et puis une fois qu'on pourra discuter avec des gens comme ça, bah là on pourra aller sur les sujets plus profonds, plus racinaires. Là, Monsieur Philippot, là, vous êtes élu, République, chef d'État, si tu veux, admettons. Hein. Rêvons, rêvons. Et puis bah, maintenant on peut parler les origines de la République. La République et la laïcité. La République et la maçonnerie. La maçonnerie est le rejet de l'amour de Dieu, de Jésus-Christ, du Coran, de la Bible. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça cherchait à faire tout ça ? À l'humain, à la création. N'y a-t-il pas, à l'instar du Covid, monsieur Philippot, d'autres énormes fraudes de science qui ont été colportées dans l'humanité entière à tel point qu'ils sont devenus des dogmes et des conditionnements ? Pour exemple, la théorie de l'évolution darwiniste ou la théorie du Big Bang, des théories qui aujourd'hui, à l'instar du Covid, sont des dogmes imposés, tamponnés dans la tête des gens. Et si tu veux seulement en discuter, on te traite de fou, de singe, d'attardé. Et ils sont limite à te dire, comme Apathy, que tu pues des pieds. Stop. On a la vérité. On a trop bien compris tout ce qui se passe sur Terre. On a tellement d'amour pour les autres, tellement d'adoration et d'amour et de gratitude et de pleurs, de l'humilité, de repentir pour notre Seigneur. Et vous allez encore perdre du temps avec des bêtises pareilles. Et stop là. Arrêtez de vous faire mal, arrêtez de vous faire souffrir. Arrêtez de vous faire couler par votre orgueil dans le lac de feu. Maintenant, disons-nous toute la vérité. Moi, demain, l'autruche, il veut qu'on discute avec plaisir. Il n'y a pas d'ennemis en France. Demain, Darmanin, il veut qu'on lui explique comment il faut parler aux femmes pour arrêter de se faire cracher à la gueule. On lui expliquera, Darmanin, avec plaisir. Demain, Véran veut nous demander pardon d'avoir collaboré avec autant de mensonges et de machiavélisme au pire crime contre l'humanité qui ait jamais été pensé sur la Terre. On peut lui offrir le pardon. Par Dieu, nous avons toute autorité sur terre. Par Dieu, Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, la vérité, nous avons toute autorité sur terre. Donc franchement, te casser le cul avec ta bagnole, monter à Paname, avec les keufs, les trucs, le bordel, le machin, juste pour dire « Je veux avoir le droit d'aller manger une pizza le samedi soir pour la Saint-Valentin sans avoir besoin de me prendre une cuillère de soupe dans le bras. » T'as pas l'impression que t'es un peu ridicule, là ? Hein ? T'es pas un peu un grand enfant gâté, un peu neuneux, là ? Tu te sens pas un peu nazaboy, là, sur les bords, quand tu fais ça ? Par contre, si demain tu prends ta bagnole, que tu montes à Paname pour aller voir Paris, la capitale, tout le bordel, là, hein, pour dire maintenant la pédocriminalité d'État, là, la pédophilie de réseau, le pédosatanisme, ça, c'est terminé en France, on n'en veut plus. Dégage avec ta franc-maçonnerie. Oh putain. Là, mon gars, là, ça va faire très très mal. Donc, Florian Philippot, tu veux qu'on t'amène des électeurs ? Tu veux maintenant aider les Français à sortir de tout ça, etc. Tu prends ton téléphone, tu l'appelles, Carl Zéro, et vous faites une émission ensemble, et vous diffusez aux Français, et vous parlez de la pédocriminalité, de la pédocriminalité, de la pédocriminalité. Parce que vous parlez du pass sanitaire, il vous passe à la télé. Parlez de pédocriminalité, on va voir si les autres vont vous suivre. Pécresse, Hidalgo, Macron, oublie. C'en est une victime, ce pauvre enfant. Et par pitié, la France, ce n'est pas la République maçonnique. La France, c'est la fleur de lys, c'est la France du Christ, c'est la France de Dieu, c'est la France de Jésus. Et par voie de conséquence, c'est la France d'Allah, du Tout-Puissant. Donc on sera en paix avec nos frères en islam.
Pas les islamistes en mode dogme religieux, comme on a des cathos, totos en mode religieux, etc., qui comprennent rien et puis qui ont été se faire picouser pour aller à la messe. Non, ça c'est les déchets de la religion, ça. Non, moi je te parle de la vérité, je te parle de l'éternité, je te parle du bien pur, je te parle de la vérité pure, je te parle de la joie des enfants, je te parle de l'intelligence, de la sagesse, de la raison, du bon sens, de la vraie science. Et de l'autorité suprême sur toute chose sur terre, les démons, les humains, les djinns, la nature. Par autorité du Seigneur, parce qu'on lui a demandé, parce qu'on est à son service, juste avant d'être à votre service à vous, nos frères et sœurs, dans l'amour du Christ. Donc, on va procéder par étapes. Le système a toujours des brèches. Toujours. Dieu ne nous a pas donné des épreuves que nous ne puissions pas surmonter. Est-ce qu'un bon père donnerait un serpent à son fils alors qu'il demande à son père un poisson pour se nourrir? Mais il faut demander à son père. Donc, Farida Belgoul. Vous connaissez Farida Belgoul, monsieur Florian Philippot? Non? Oh, bah, ce serait bien. Elle est un peu énervée parce que vous arrêtez pas de manifester avec des symboles de la République maçonnique et puis qu'elle en a plein le cul que vous compreniez rien. Mais franchement, sur Dieu, etc., elle a le discours très bien. Voilà. Les Français, vous resterez dans votre chaos, dans votre état de souffrance. Désolé de parler comme ça, dans votre tas de merde. Les petits coqs, là. Tant que vous ne demanderez pas pardon à Dieu, sincèrement, que vous ne vous changerez pas vous-même, tant que vous ne vous changerez pas vous-même, le peuple ne changeant pas, la condition du peuple ne pourra pas changer. On ne peut pas changer le monde. Regardez, on n'y arrive pas, on fait des efforts, il y en a même qui passent à la télé, il y en a qui ont de l'audience, il y en a qui ont des chaînes qui font des vues, etc. On n'arrive pas à changer le monde. La seule manière de changer le monde, c'est de se changer soi-même. La seule manière de se changer soi-même pour que le monde change, c'est de se changer soi-même pour essayer d'être parfait comme notre Père est parfait. C'est de marcher sur les pas de Jésus-Christ pour retourner au royaume d'Allah du Tout-Puissant. Et ton monde, là, qui te fait souffrir, qui te fait mal, qui t'oppresse, etc., tu vas voir comment c'est facile de s'en défaire définitivement. Dans la sérénité, la joie de vivre et les rires des enfants. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler comme ça en France? Pourquoi même Florian Philippot aurait du mal à entendre ça? Mais je suis sûr qu'il est capable de l'entendre ça. N'importe qui est capable de l'entendre ça. Même l'autruche, il est capable de l'entendre ça. Maximus Le Clément, il est capable de l'entendre ça. Pom Pom, il est capable de l'entendre ça. Jérôme Rodriguez? Non, lui, il peut pas. Lui, Jérôme Rodriguez, Maxime Nicole, cherche pas. C'est pas qu'ils peuvent pas, c'est qu'ils veulent pas. Parce qu'ils veulent un clash, ils veulent un chaos, ils veulent une guerre civile, ils veulent bourriner du flic, ils veulent bourriner de la populace, une guerre civile, autant que Macron et toute sa caste. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont le même but. Ils servent le mal, ils servent le mensonge, ils servent l'orgueil, ces gens-là. Nous, on s'efforce de servir la vérité, le bien, et de se changer nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas parfait, on est des pécheurs, comme tout le monde. Comme toi, tout le monde. On est des pécheurs. Et sans la grâce du Seigneur, mais on pourra faire toutes les bonnes œuvres du monde, on n'y arrivera pas, on ne pourra pas faire. Donc, I'll do it myself. Je le fais moi-même tout seul. Ouais, mais I'll do it myself with God, with Allah le Tout-Puissant, with Jesus Christ. Parce que sinon, c'est impossible en fait. Et je sais où taper dans le système pour le finir maintenant, et puis qu'on passe à autre chose là. T'as pas envie d'aller toi aussi faire une cavalcade à dos de bison plutôt que de te faire chier avec ta R5 là, à monter sur Paris dans les pots d'échappement pour aller voir des flics qui t'ont dressé des barricades et puis pour dire 3 fois y en a marre, on n'est pas content, vive la vie, vive la liberté, dégage Macron, puis tu rentres chez toi. Puis là, ton enfant, il vient te dire « J'en ai marre du masque à l'école, regarde, j'ai des boutons, j'ai le nez qui saigne, je tousse, je suis pas bien, je suis malade. » Ah ouais, bah là, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi tu montes pas avec ta R5 ou ta BM ou ce que tu veux, là, voir la directrice d'école et lui dire « Maintenant, la maltraitance sur mon enfant, c'est terminé, ça. »
Et j'en ai rien à foutre que tous les gens du patelin ou du village ou quoi que ce soit, ils soient pas d'accord ou quoi que ce soit. Mais c'est fini ça, ma grande. Hein. Et ton permis à points, là, parce que j'ai vu ça aussi sur le net. Là. Maintenant, ils ont sorti des permis à points pour les enfants. Alors, si tu enlèves ton masque trop souvent, tu perds des points. Si tu regarde, ils sont en train de les endoctriner, de les conditionner déjà à l'identité numérique, au truc social, là, comme en Chine. Là. Ils leur font la même chose. Aux enfants, là, ils sont en train de le faire à l'école. C'est Blanquer qui vous a donné l'idée ou vous avez trouvé tout seul les instits et les profs là? Les premiers qui auraient dû se rendre compte du drame psychologique là, national qui est en train d'être vécu, c'était les profs, les instits, voyant putain ce qu'on faisait subir aux gosses là, et les médecins, les soignants. Parce que putain, vous faites pas de la médecine là les gaillards, hein. Vous faites du commerce. Du commerce. Je te rappelle que la seule fois où Jésus s'est mis en colère, c'est quand il a vu des marchands dans le temple du Seigneur. Tu sais ce qu'est le temple du Seigneur? C'est ton corps. Quand toi, tu viens faire le marchand du temple, dans mon temple, jusqu'à aller bidouiller l'ADN, etc., jouer à l'apprenti sorcier sans même savoir ce que tu es en train de faire, crétin de médecin. Tu n'es plus médecin d'ailleurs. T'es un clown. Donc maintenant, ta liberté, tu l'as. Regarde, la preuve. T'as une bouche, t'as une conscience, t'as un esprit, t'as un cœur. Et pour la plupart d'entre nous, on a même la chance d'avoir 2 jambes et 2 bras fonctionnels, avec lesquels tu peux écrire, te déplacer, faire tout ce que t'as à faire. Donc ta liberté, tu l'as. Et si t'as l'impression de ne pas avoir la liberté, ce n'est qu'une illusion. Et si tu veux vraiment retrouver ta liberté au sens où tu l'entends et pour les raisons pour lesquelles tu vas manifester, la première, le devoir premier là, de comment tu devrais utiliser ta liberté, c'est tout simplement d'aller dénoncer ce qui est fait sur les enfants. Est-ce que tu trouves normal qu'on vende une Barbie Baphomet dans les magasins? Ça me fait rire, hein. Le bouc avec les nichons, c'est l'idéal maçonnique ça. C'est le transgenre, c'est leur délire, tu vois. Et puis, je sais pas, tu vas pas défendre tes enfants, là? Ah, qu'est-ce qui se passe? Le patron de Pfizer qui fait tes choux-là? T'en as pas demandé autant. Elle est trop forte ta chaîne, les affaires non classées, j'aime bien. Elle est trop bien ta chaîne. Et alors, il y avait une citation qui est très connue, hein. Tu vas voir, je vais te la retrouver. Est-ce que vous acceptez qu'on viole vos enfants? Non, vous accepteriez pas. Est-ce que tu accepterais qu'on viole ta femme? Ben non, je sais pas, je pense que si t'es un homme normalement constitué, tu te bats jusqu'à en crever, mais tu fais quelque chose. Bon, est-ce que tu accepterais qu'on viole tes enfants, là, devant toi, là? Non. Bon, qu'est-ce qu'on a à foutre d'aller bouffer une pizza ou d'aller voir le dernier film au cinéma sans avoir besoin de présenter ton QR code, etc. On est en train de violer ton enfant, on est en train de violer ta femme devant tes yeux, là. Et en plus, on viole ta nation. Oh, frangin, là, qu'est-ce que tu fais, là? Quand le gouvernement viole les droits du peuple, c'est un viol. L'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Moi, je suis pas un citoyen, moi. Je t'emmerde la République. Hein. Jusqu'au bout, je t'emmerde. Je suis un homme. J'ai été créé par mon Seigneur. C'est lui qui m'a façonné et qui me connaît depuis le ventre de ma mère. Qui connaît toutes mes pensées, tous mes actes, toutes mes paroles, tous mes sentiments, toutes mes émotions. C'est mon créateur. Par définition, je suis un homme avec un grand H majuscule et je suis né libre. Et je mourrai libre. Par contre, si toi t'es un citoyen ou un homme, le premier de tes devoirs, c'est dans leur loi à eux, ça. C'est dit, ils ont laissé des brèches. Il y a des brèches. Et le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Je n'ai pas d'autre devoir que l'insurrection face à un système sataniste, pédophile, maçonnique, qui me traite ma race dès que j'ose parler de mon Dieu tout-puissant que j'aime et qui m'aime. Dans une intolérance incroyable. Pour rebondir là-dessus, tu l'as sûrement vu, la séquence de Mélenchon qui discute avec Patrick Cohen là récemment. Il a fait un petit débat. Alors il était trop drôle Mélenchon. Attends, on va te le montrer. Bouge pas de là, genre.